Et ouvrons nos Bibles, s'il vous plaît, dans Jean chapitre 4 au verset 10. Et ensuite, nous regarderons Job chapitre 38 au verset 33. Ce sont les textes de base que j'ai sélectionnés pour vous partager les choses que Dieu a mises sur mon cœur. Et je commence la lecture en Jean 4 au verset 10. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu. » Quelqu'un dit avec moi, « Si tu connaissais le don de Dieu. » Et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Job 38 au verset 33 dit, connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Il y a un attentat terroriste qui vient encore de frapper la France. Un professeur, pour avoir montré des caricatures de Mahomet, a été décapité. Dans une ville sans histoire, plutôt calme. C'est un crime odieux qui nous pousse, nous chrétiens, alors que les politiques et les gouvernants jouent leur rôle en prenant des mesures, en faisant des annonces, qui nous pousse, nous chrétiens, à assumer notre rôle également. Et quel est-il ? Notre rôle, c'est de prier pour cette nation. Notre responsabilité est d'élever vers Dieu des requêtes de prière afin que sa protection couvre ce pays. De demander à Dieu de venir au secours des services de sécurité, de surveillance, de prévention, qui malheureusement ont démontré une fois de plus qu'ils ne sont pas infaillibles. Mais le Dieu que nous connaissons, lui, est infaillible. Alors face à ce genre de nouvelles mauvaises, il convient que l'Église prie, il convient que l'Église intercède, il convient que l'Église supplie le Seigneur afin qu'il étende sa main. Nous voulons refuser au nom de Jésus que dans ce pays ou dans un autre, un climat de peur soit instauré pour empêcher les gens d'exprimer librement ce qu'ils pensent. Parce qu'en tant que chrétiens, nous tenons à la liberté d'expression. Nous tenons à la liberté de culte également qui semble être menacée sous d'autres cieux. Ces endroits dans lesquels des gouvernants se réunissent et expliquent à l'Église que désormais elle ne pourrait se réunir qu'une seule fois par semaine pour des cultes qui devraient aller de 45 minutes à 1 heure maximum, qu'ils devraient absolument apporter leurs offrandes et leurs dîmes dans des enveloppes ou de manière électronique. Nous condamnons fermement ce genre de prise de décision. Nous dénonçons ce genre de comportement, nous considérons que c'est illégal de restreindre la liberté de culte et que seul le clergé a vocation à édicter ce qui doit se faire dans l'Église de Christ, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Nous reconnaissons pour illégitime ce type de tentative et nous les dénonçons avec la même vigueur et la même fermeté que nous dénonçons également les agressions physiques ou verbales perpétrées à l'égard de ceux qui ne croient pas, parce que oui, ils ont le droit de ne pas croire. Mais tout le monde n'a pas été informé de la même manière au sujet de cette catastrophe qui s'est abattue sur le pays. Tout le monde n'a pas eu connaissance de ce sujet avec les mêmes moyens. Tout le monde n'a pas non plus connaissance du couvre-feu qui a récemment été institué et dont je vous parlais avec les mêmes méthodes. Certains l'ont été par le truchement de médias classiques, d'autres ont eu recours aux chaînes d'information en continu, LCI et j'en passe. D'autres, certainement les plus anciens, qui doivent avoir maintenant des cheveux blancs, se sont rendus en kiosque pour acheter des journaux papier, pour savoir ce qui préalablement s'était passé. Mais nous sommes nombreux
nous qui n'avons aucun problème avec les nouvelles technologies, avoir eu recours à nos téléphones, nos tablettes, nos ordinateurs, pour accéder à ces informations qui se révèlent et qui sont à portée d'un clic. Internet est un miracle. Tellement de choses peuvent être découvertes en l'espace de quelques manipulations. Si vous passez un recrutement, il est fort probable que votre recruteur, ayant connaissance de votre nom et de votre prénom, utilise ce verbe que nos parents et nos grands-parents n'auraient pas pu employer, qu'il vous googleise pour savoir ce que Internet dit de vous. À portée d'un clic, on peut avoir accès à une formation à distance. À portée d'un clic, on peut savoir ce qui se passe à l'autre bout du monde. Tout cela à portée d'un clic. Et l'information n'est pas négligeable parce que le savoir, c'est le pouvoir. Mais c'est tout cela qui m'emmène, ou du moins cette accessibilité du savoir et de l'information, m'emmène à apporter un début de réponse à une question que je me pose depuis plusieurs années maintenant et sur laquelle j'interroge le Seigneur. J'ai parfois des questions que je pose à Dieu 5 ans avant et auxquelles je n'ai de réponse que 5 ans plus tard. Il y en a d'autres certainement qui trouveront réponse quand nous serons au ciel. Mais pour celle-là, ça fait longtemps que je me la pose et je commence à entrevoir quelques éléments de solution ou de réponse. La question fondamentale à laquelle je veux répondre aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui fait la différence entre les chrétiens de la Bible et les chrétiens qui ne sont pas dans la Bible? Qu'est-ce qui fait la différence entre les personnages bibliques que nous connaissons et les hommes et les femmes que nous sommes aujourd'hui, qui avons la foi en Dieu, qui essayons de baser notre vie sur la base de ses commandements, de sa parole? Je trouve qu'il y a tout de même une différence qui subsiste et je m'interroge. Je veux savoir qu'est-ce qu'il explique. Quand je lis dans ma Bible que l'ombre de Pierre guérissait les malades, je dis, qu'est-ce qui fait la différence entre Pierre et nous? Quand je lis dans ma Bible que l'apôtre Paul a pu ressusciter Eutychus, je demande qu'est-ce qui fait la différence entre Paul et nous. L'élément de réponse sur lequel je veux travailler avec vous aujourd'hui, c'est que je pense de plus en plus que comme nous avons accès à toute une masse d'informations par le biais d'Internet, ces gens avaient accès à des informations que leurs contemporains ne possédaient pas. Parce que la distinction est majeure entre eux et nous, mais la distinction est également flagrante entre eux et les gens qui vivaient autour d'eux. Et je dis que ce qui explique cette grande différence, c'est qu'ils avaient accès à des informations auxquelles les autres ne pouvaient pas prétendre. Je crois qu'il y a des données dont ils disposaient que le commun des mortels n'envisageait même pas. Qu'est-ce qui explique, par exemple, que Noé ait pu être sauvé du déluge, lui et toute sa famille? La réponse à cette question, c'est que Noé disposait d'une information que tous ses contemporains n'avaient pas. Du jour au lendemain, on a vu Noé commencer à construire un bateau géant dans un endroit où on ne connaissait pas la pluie. Les gens ont commencé à le regarder comme un fou en disant « Noé, qu'est-ce qui t'arrive ?» Noé paraissait fou parce qu'il y avait une information dont il disposait que ses contemporains n'avaient pas.
Je suppose que pour les enfants de Noé, ce n'était pas simple d'aller à l'école avec des gens qui les regardaient en disant « Voici les enfants d'un fou ». D'ailleurs, Noé n'a pas fait seul que de construire cette arche. Il a impliqué toute sa famille dans la construction. Donc on voyait les enfants de Noé en disant « Voici les enfants d'un fou qui participent et qui aident un fou à réaliser une œuvre tout aussi folle. » Le désagrément de Noé, qui était devenu certainement la risée de toute la contrée, était lié au fait que Noé a eu tort d'avoir raison trop tôt. Et en cela, il partage le même type de problème auquel les prophètes sont souvent confrontés. Avoir raison trop tôt. Ils savent quelque chose parce qu'ils ont eu accès à une information dont les gens qui les entourent ne disposent pas. Et ils n'ont pas d'arguments, ils n'ont pas d'éléments factuels, ils ne disposent pas de preuves pour établir la véracité de ce qu'ils disent. Et pour cette raison, on les méprise. Jusqu'au jour où Noé et toute sa famille sont rentrés dans l'arche et que Dieu a fermé la porte derrière eux. Ce jour-là, lorsque les cieux se sont déchirés et que l'eau a commencé à tomber, que les abîmes également se sont ouvertes, ce jour-là, Noé, aux yeux des gens, a eu raison. Mais pour eux, il était trop tard. Vous auriez tort de tout tenter pour que les gens vous donnent raison aujourd'hui. Vous auriez tort de tout faire pour qu'ils vous acceptent, pour qu'ils vous valident, pour qu'ils vous honorent aujourd'hui, si c'est Jésus-Christ que vous suivez. Vivre avec Christ vous mettra en contact avec des informations dont vos collègues de travail ne disposent pas. Des informations dont certains membres de votre famille n'ont jamais eu connaissance. Et vos attitudes, vos actions seront nécessairement affectées par ce que vous connaissez. On vous traitera aussi de fou lorsque vous apporterez tout votre salaire à l'église. On vous traitera de fou lorsque vous expliquerez que 10% de vos revenus sont consacrés à Dieu. On vous traitera de fou lorsque le dimanche, au lieu de faire la grasse matinée, vous vous levez très tôt le matin pour aller rendre un culte à Dieu. On vous traitera de fou lorsque vous trouvez plus intéressant d'aller prier, d'aller crier à Dieu, plutôt que de vous retrouver avec des amis dans un bar pour célébrer je ne sais quelle occasion particulière. On vous traitera de fou. Mais la Bible dit qu'un jour, tout œil le verra. Toute langue le confessera. Et tout genou fléchira devant Jésus-Christ, le reconnaissant pour ce qu'il est, le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Nous n'avons pas encore raison aux yeux des hommes aujourd'hui, mais soyez-en certains, nous aurons raison un jour aux yeux de tous ceux qui nous méprisent, aux yeux de tous ceux qui nous regardent de haut, aux yeux de tous ceux qui nous vilipendent. Nous aurons raison un jour, mais ce jour-là pour eux, il sera trop tard. Nous savons donc quelque chose que les autres ne savent pas. Et les personnages de la Bible que nous citons en exemple savaient des choses qui n'étaient pas sues de leur entourage ou de leurs contemporains. Et ce qu'ils savaient a affecté ce qu'ils faisaient. C'est parce que Noé a su que le déluge allait venir, que conformément aux instructions de Dieu, Noé a commencé à construire l'arche qui le sauverait, lui et les siens, ainsi que les animaux de la terre, de ce déluge à venir. Ce que nous savons détermine ce que nous faisons. D'ailleurs, en Jean
4 au verset 10, Jésus ne dit pas autre chose. Il dit à cette femme, si tu connaissais le nom de Dieu et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire. Si tu connaissais, tu aurais changé d'attitude. Si tu connaissais, tu aurais inversé ton comportement. Si tu connaissais, tu aurais changé comment tu fonctionnes. Ce que nous savons affecte ce que nous faisons. Ce que nous faisons est fonction de ce que nous savons. Et donc, lorsque nous voyons quelqu'un qui fait mal, il y a fort à parier qu'en fait, nous sommes en présence de quelqu'un qui sait mal. Lorsque nous sommes en présence de quelqu'un qui a un mauvais comportement, une mauvaise habitude, une mauvaise façon de parler, une mauvaise façon de se comporter, en règle générale, nous sommes également en présence de quelqu'un qui ne sait pas bien comment il faut agir, comment il faut se conduire, comment il faut se comporter, ou pourquoi il faut agir de cette manière. Nous devons veiller à ne pas être comme des médecins incompétents qui chercheraient uniquement à traiter les symptômes d'un problème. Il nous faut chercher la cause pour traiter l'origine des problèmes. Il nous faut savoir comment ça a commencé. Qu'est-ce que la personne sait mal qui explique le fait qu'aujourd'hui, elle fait mal. Ce que nous savons affecte ce que nous faisons. Et j'ai pour habitude de dire, tu sais bien à partir du moment où tu fais bien. Il y a un homme qui s'est illustré dans la discipline de la boxe, du nom de Buster Douglas. À l'époque de Buster Douglas, il y avait quelqu'un qui trônait sur l'arène de la boxe, du monde de la boxe. Il était craint par tous ses adversaires. Tout le monde le considérait comme imbattable. Son nom, c'était Mike Tyson. Mike Tyson, de toute sa carrière, n'avait jamais perdu un seul combat. Et pour que vous compreniez bien, il ne gagnait pas ses combats à l'usure, au nombre de points, parce que vous savez que sur la durée du combat de boxe, il y a un jury qui comptabilise le nombre de coups et qui détermine un nombre de points pour dire à la fin qui est vainqueur. Mike Tyson ne faisait pas partie de ces gens-là. Il n'avait pas besoin que le jury lui donne la victoire. Mike Tyson était spécialiste dans l'art de gagner tous ses combats par KO. Les gens qui se tenaient en face de Mike Tyson avaient du mal à lui résister plus de 3 rounds. Au bout de 3 rounds, il décochait un crochet du gauche ou du droit et la personne volait dans les airs et elle oubliait quel était son nom et pourquoi elle était venue là. Mike Tyson était craint par tout le monde. Il était indétrônable. Et un combat a été organisé entre Mike Tyson et un inconnu au bataillon, Buster Douglas. Il était donné à 42 contre 1. Ça signifie que pour tout le monde, il n'avait aucune chance. La mère de Buster Douglas a commencé à parcourir toutes ses connaissances. Elle a commencé à dire à chacun, vous savez quoi? Mon fils va battre Mike Tyson. Elle arrive chez le boucher, elle achète son entrecôte et elle dit, hey, monsieur le boucher, vous savez quoi? Mon fils va battre Mike Tyson. Elle va chez le pâtissier, chez le boulanger, elle prend du pain et elle dit, au fait, j'ai quelque chose à vous dire. Mon fils va battre Mike Tyson. Et elle l'a dit à tous ses amis autour d'elle. Elle l'a dit à toutes les personnes qui pouvaient l'entendre. Et quelque temps avant que le combat ne démarre, la mère de Buster Douglas est morte. Buster Douglas a entendu les paroles qu'elle disait
un peu comme les dernières volontés d'une morte. Et quand il est monté sur le ring ce jour-là, Mike Tyson était loin de se douter de ce qui allait lui arriver. À la surprise générale, au bout du 3e round, Buster Douglas rendait coup sur coup au champion en titre. Il a réussi à l'emmener jusqu'au 4e round, à continuer à se battre avec lui. Tout le monde était choqué en disant « Mais comment est-ce possible ?» Et au final, ce qui était inimaginable s'est produit. Buster Douglas a envoyé Mike Tyson au tapis. Scandale dans tout le monde de la boxe. Ses premières paroles à la suite de cette victoire étaient de dire qu'il dédiait cette victoire à sa mère. Mais là où le point est important pour moi, c'est qu'à la suite de sa victoire, il y a eu comme un cataclysme dans la mentalité de tous les boxeurs. Tous ceux qui voyaient Mike Tyson comme une personne imbattable ont commencé à le voir différemment. Il y a eu comme un déclic qui s'est fait dans leurs pensées. Ils se sont dit, mais finalement, il n'est pas si imbattable que ça. Finalement, il n'est pas invincible. Si Buster Douglas l'a envoyé au tapis, alors moi aussi je peux l'envoyer au tapis. Ils ont eu accès à une nouvelle forme de connaissance. Jusque-là, ils connaissaient un Mike Tyson invincible. Mais dès qu'ils ont commencé à connaître un Mike Tyson qu'on pouvait battre, alors leur mentalité a été renforcée en persévérance. Alors leurs points ont été renforcés en puissance. Alors leur entraînement les a renforcés en résistance. Et le Mike Tyson qui n'avait jamais perdu de combat, désormais allait de défaite en défaite. Ça me fait penser un peu à Jésus. Le péché jusque-là menait la vie dure à toute l'humanité. Adam est monté sur le ring contre le péché et Adam a échoué. Même Noé, qui avait eu cette information du déluge lorsqu'il sort de l'arche et qu'il entend ce que son fils a fait, même Noé s'est enivré dans sa tente. Sur le ring du combat contre le péché, Noé aussi a échoué. Même Père Abraham, qui est le père de la foi, lorsqu'il voulait préserver sa vie, a dit à sa femme, surtout, ne dis pas que tu es ma femme. Dis que tu es ma sœur. Lui aussi, dans son combat contre le péché, a échoué. Tous les hommes, dans toute l'histoire de l'Ancienne Alliance, ont échoué dans leur combat contre le péché. Et le péché se sentait invincible. Le péché se sentait indétrônable. Mais c'était sans compter Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Celui qui s'appelle la parole de Dieu. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La parole faite chair. Celui qui était au commencement avec Dieu et celui qui était Dieu. Celui par qui le monde et tout ce qui s'y trouve est venu à l'existence. Et alors que le péché trônait comme un homme invincible, Jésus est venu l'affronter. Et dans le désert, Jésus a mis le péché KO. Quelle que soit la tentation, Jésus a mis le péché KO. Il a préservé son intégrité. Il a préservé son honnêteté. Il a préservé sa sanctification. Et sur la croix de Golgotha, il a enfoncé le clou. Et il a montré au péché que désormais, une autre histoire allait s'écrire. Et parce que Jésus a vaincu le péché, vous et moi, nous sommes au courant d'une autre information. Maintenant, nous ne voyons plus le péché comme quelque chose d'invincible. Mais maintenant, nous savons que nous pouvons avoir la victoire sur le péché. Maintenant, nous savons que nous pouvons avoir le dessus sur Satan. Maintenant, nous savons que nous avons l'autorité sur les démons. Maintenant, nous savons que nous ne sommes pas obligés de tomber en tentation, mais que nous pouvons résister à la tentation, résister au diable et l'obliger à fuir loin de nous. Tout cela
Parce que Jésus l'a confronté et l'a terrassé. Tous les boxeurs ont commencé à envisager leur sport différemment. Et cela me permet de réaliser que ce qui nous limite finalement, c'est les connaissances que nous n'avons pas. Ou alors les connaissances que nous pensons avoir. Ce qui fait que tu ne postules pas dans cette entreprise, c'est que tu sais que les Noirs n'y ont aucune chance. Ta connaissance erronée te limite. Mais à partir du moment où tu regardes TF1 et que tu vois Harry Roselmack qui présente le journal télévisé, tu te rends compte que, mais finalement, dans ce pays, quelle que soit la taille de mon nez, quelle que soit la carnation, le type de fond de teint que j'utilise, je peux quand même percer. Parce qu'il y a une connaissance différente à laquelle tu as accès. Lorsque tu regardes une femme comme Absatoussi, qui réussit à construire son entreprise, qui réussit à percer dans un environnement où on ne donnait aucune chance à des gens de son acabit, tu te dis, mais donc, c'est possible, avec les compétences qui sont les miennes, que je m'en sorte. On a dit dans ma famille que les femmes devaient se taire et qu'elles n'avaient aucune compétence. Mais je me rends compte que Dieu, dans la Bible, a aussi utilisé des femmes. Et que dans ce pays, les femmes peuvent également se lever et faire bouger les choses. Il y a une autre connaissance à laquelle tu as accès et qui modifie la manière dont tu envisages la vie. Lorsque vous entendez parler de ces jeunes gens qui, à 20 ans, sont multimillionnaires, vous vous rendez compte que ce n'est pas une question d'âge. Quelqu'un a dit, aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Dans ces conditions, même si je ne suis pas aussi vieux que d'autres, je peux quand même faire quelque chose de significatif. Dans la Bible, on dit en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Ce n'est pas l'âge, ce n'est pas ta carte d'identité, ce n'est pas ton lieu de naissance, ce n'est pas la famille dans laquelle tu as grandi. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Ce que nous connaissons affecte ce que nous faisons. Si nous connaissons trop que c'est impossible, ça le sera. Et ce qui a fait la différence de ces hommes, c'est qu'ils disposaient d'autres informations. Ils disposaient de possibilités lorsque tout le monde parlait impossibilité. Mais le moyen d'information dont nous disposons, ce ne sont pas les chaînes d'information en continu, ce n'est pas TF1, ce n'est pas CNews, ce n'est pas LCI. Ce ne sont pas des presses écrites comme Le Figaro, Les Échos, Libération. Le moyen d'information par excellence dont nous, chrétiens, nous disposons s'appelle la Bible. C'est dans la Bible que nous avons accès à des informations qui stérilisent nos limitations. C'est dans la Bible que nous avons accès à des informations qui nous propulsent dans notre destinée. C'est à travers la Bible que nous découvrons ces secrets qui nous emmènent à exploser le plafond de verre que l'on a mis au-dessus de nos têtes. La Bible est cet outil d'information hautement puissant que nous devons méditer, que nous devons lire, que nous devons étudier. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, car c'est ainsi que tu réussiras, c'est ainsi que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. La Bible commence par le livre de la Genèse, le livre des commencements. C'est ici la généalogie des cieux et de la terre. La Bible, donnée par Dieu pour nous informer sur ce que nous devons faire dans cette vie. La Bible commence par le livre de la Genèse. De Timothée 3,16 nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour corriger, pour convaincre, pour éduquer, pour enseigner dans la justice afin que l'homme de Dieu soit propre à toute bonne œuvre. Si nous voulons être propres à toute bonne œuvre, il nous faut lire cette Bible.
Il faut que ce qui est écrit rentre au-dedans de nous. Nous ne pourrons pas avoir de vie adéquate si nous ne faisons pas ce qui est nécessaire au sujet du texte sacré, c'est-à-dire de le méditer et de le proclamer. Et Dieu donc, pour nous permettre d'être corrigés, édifiés, enseignés, instruits, commence cet outil de révélation par le livre des commencements. Il nous dit par cette occasion que si vous voulez avoir du succès dans là où vous allez, vous devez savoir d'où vous venez. Il vous faut vous intéresser à vos origines. Il vous faut comprendre d'où vous venez, d'où viennent les problèmes que vous rencontrez aujourd'hui si vous voulez les solutionner avec efficacité. Tu ne peux pas avancer dans la vie si tu ne comprends pas ce qui te retient. Il faut que tu saches exactement pourquoi tu es dans cette situation. Si tu veux briser le cycle dans lequel tu te trouves et expérimenter quelque chose de différent, tu dois repartir au commencement. Lorsque nous voulons savoir quel est le plan de Dieu au sujet du mariage, Jésus dit, il n'en était pas ainsi au commencement. Si tu veux que ton mariage fonctionne bien, tu dois te poser la question, quelle était l'idée de Dieu au sujet du mariage au commencement? Se référer au commencement nous permet de remettre les choses dans leur contexte et de comprendre la pensée initiale de Dieu. Cependant, cette Bible ne s'arrête pas au commencement. Elle continue et se poursuit tout au long de l'Ancienne Alliance. Elle arrive à la Nouvelle Alliance et enfin, elle se clôt, elle se termine avec le livre que nous appelons Apocalypse. Apocalypse vient du terme grec qui donne d'ailleurs le titre de mon message de cet après-midi. Le terme grec apokalypto. Le titre de mon message, c'est apokalypto. Apokalypto signifie révéler. C'est pour ça qu'en anglais, le livre de l'Apocalypse s'appelle Révélation. Apokalypto veut dire mettre à nu. Apokalypto veut dire découvrir ce qui était caché. Apokalypto nous parle du fait d'emmener à la lumière ce qui jusque-là était secret, était mystérieux, n'était pas accessible. Apokalypto parle de révélation. Et j'interprète le fait que Dieu clôture la Bible par le livre des révélations. C'est la dernière chose qu'il nous laisse parce que Dieu est au courant que nous allons vivre dans un monde qui évolue. Dieu est au courant que nous allons être exposés à des problèmes nouveaux. Dieu est au courant que nous allons être exposés à des personnes qui ont une mentalité différente. Dans les derniers temps, les gens seront devenus fanfarons, hautains, orgueilleux, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de faux docteurs. Ils seront ingrats, irreligieux et rebelles à leurs parents. Voilà le type de personnes que Dieu sait que nous allons rencontrer. Il sait que nous allons y être exposés. Et donc, il finit le livre de sa révélation, le manuel avec lequel nous devons apprendre à vivre. Il le clôture avec le livre des révélations. Dans le but de nous dire, pour vivre dans cet environnement difficile, vous aurez besoin de révélations. Pour savoir comment fonctionner dans les relations nouvelles qui vont se créer, vous aurez besoin de révélations. Pour savoir comment tirer votre épingle du jeu dans une entreprise où votre employeur n'est intéressé que par le profit, vous aurez besoin de révélations. Pour savoir comment évoluer quand vous êtes en face de gouvernants qui ne pensent qu'à leur réélection et jamais au bien-être des populations, vous aurez besoin de révélations. Je dis que vivre dans ce monde sans se compromettre, tout en étant efficace, exige une pensée de révélation. Et quand on regarde comment les personnages bibliques qui nous inspirent vivaient, ce qui les distinguait, c'est qu'ils avaient tous une révélation. Une information cachée que finalement Dieu leur permettait de connaître.
J'ai déjà parlé lors d'un précédent message intitulé « La mécanique de la foi ». J'ai parlé brièvement de la révélation. Je vous ai dit que la foi fonctionne par différents canaux. La foi peut fonctionner par le canal de l'imagination. L'imagination consiste à partir de la terre pour voyager jusqu'au ciel et capter des images de ce qui se passe dans le monde invisible et être en capacité de venir le reproduire dans le monde visible. Le deuxième canal dont je vous ai parlé est celui de l'inspiration. L'inspiration, c'est lorsqu'à l'initiative d'un esprit, une information part du ciel pour venir vous être communiquée à vous qui êtes sur la terre. Mais la révélation est différente des deux canaux dont je viens de vous parler. La particularité de la révélation, c'est que la révélation n'emmène pas quelque chose qui est au ciel. La révélation ne concerne pas quelque chose qui est au ciel. La révélation concerne quelque chose qui est sur la terre et elle vous emmène à changer de regard par rapport à cette chose qui est sur la terre. Jésus est sur la terre et il dit à ses disciples, « Qui dit-on que je suis ?» Certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie. Pierre le regarde et Pierre a un déclic. Pierre dit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Lorsque Pierre dit ça, Jésus n'a pas changé. Jésus n'a pas été transformé devant lui. Le Jésus d'avant est exactement le même que le Jésus d'après. Simplement, le regard de Pierre sur Jésus a changé parce que Pierre a reçu une révélation au sujet de qui était Jésus. Une définition simple de la révélation, elle consiste à nous emmener à voir le monde dans lequel nous nous trouvons exactement comme Dieu le voit. Avoir le regard de Dieu. La révélation crée un avant et un après. C'est la révélation qui explique que Moïse, qui était craintif, effrayé, et qui a fui l'Égypte après avoir tué un Égyptien, c'est la révélation qui explique que ce Moïse peureux revienne quelques années devant Pharaon, le président de la première puissance mondiale, et que Moïse lui tienne tête et lui donne des ordres en lui disant « Laisse partir mon peuple ». Il y a eu un avant Moïse et un après. Un avant dans la vie de Moïse et un après. Et ce qui s'est trouvé au milieu, c'est que Moïse a obtenu une révélation. La révélation que Moïse a obtenue, c'est que Dieu ne l'appelait pas peureux, que Dieu n'appelait pas Moïse meurtrier, mais que Dieu l'appelait libérateur. La révélation que Moïse a reçue, c'est que le Dieu des Hébreux n'avait pas dit son dernier mot au sujet des enfants d'Israël. Que ce Dieu-là n'est pas un Dieu sourd, mais qu'il entend les cris de son peuple. Il dit à Moïse, j'ai entendu les cris que les Égyptiens font pousser à mon peuple. C'est pourquoi je t'envoie, va dire à Pharaon, laisse partir mon peuple. Dans ta vie, je crois que tu veux connaître un avant et un après. Mais ce qu'il y a au milieu s'appelle la révélation. Dans tes finances, tu veux connaître un avant et un après. Mais ce qui cause ce changement radical s'appelle la révélation. Dans ton mariage, tu veux connaître un avant et un après. Avec le projet que l'après soit plus éclatant, plus glorieux et plus épanouissant que l'avant. Mais ce qui fait la différence entre les deux s'appelle la révélation. Dans ta carrière professionnelle, tu veux connaître un avant et un après, mais ce qui fait la différence s'appelle la révélation. Je pense que tu es sur le point de connaître un après et que ceux qui t'ont connu avant ne te reconnaîtront plus après. Ils se diront, ce n'est pas la même personne avec laquelle nous avons marché. Parce qu'il y a eu dans ta vie un avant et il y a eu un après. Et au milieu de ces deux extrémités, il y a eu la révélation. Quelqu'un dit révélation. Quelqu'un crie révélation. Quelqu'un proclame révélation.
Crie avec force révélation. La révélation marque un point de démarcation dans ton existence. La révélation vient stériliser les limites que tu avais connues avant. La révélation stérilise comment on t'a appelé avant. Elle stérilise les choses qu'on a dites à ton sujet avant. C'était avant. Mais entre avant et après, il y a eu un accès à la révélation. Quelqu'un dit révélation. Tous les personnages bibliques que vous connaissez sont ceux qu'ils sont à cause de la révélation. Gédéon était un peureux. Il était enfermé dans une cave en train de cacher le grain parce qu'il avait peur que les Madianites ne viennent faire une razzia sur son bien. Et là, un ange lui apparaît. Ce même Gédéon qui était craintif se retrouve tout à coup chef de guerre. C'est lui qui mène une milice d'Israélites pour aller confronter les Madianites et leur indiquer que désormais votre domination sur Israël s'arrête maintenant. Quand tu as accès à la révélation, tu peux mettre un terme aux dominations des oppresseurs. Quand tu as accès à la révélation, tu peux mettre un terme à l'oppression de la stérilité dans ta vie. Quand tu as accès à la révélation, tu peux mettre un terme à l'oppression de la pauvreté dans ton existence. Quand tu as accès à la révélation, il n'y a pas eu un package spécial qui est tombé du ciel lorsque l'ange a rencontré Gédéon. L'ange n'est pas venu avec un vêtement spécial. L'ange n'est même pas venu avec une huile spéciale. L'ange est venu et il a mis au courant Gédéon de quelque chose que Gédéon ne savait pas. L'ange lui a dit, vaillant héros, va avec la force que tu as. Donc, avant que l'ange ne lui parle, Gédéon avait déjà la force. Avant que l'ange ne lui parle, Gédéon était déjà un vaillant héros. Mais jusqu'ici, il se comportait comme un vaillant zéro. Il a eu besoin d'avoir accès à la révélation. Et la révélation lui a permis de connaître son potentiel. La révélation lui a permis de connaître son identité. Lorsque la révélation arrive à toi, quel que soit ce que tu avais comme limitation, elles explosent au nom de Jésus. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est pas quelque chose qui est extérieur à toi. C'est quelque chose qui est là. C'est quelque chose qui est en toi, mais que tu ne vois pas parce que tu manques de révélation. Tout ce que l'apôtre Paul a accompli était le résultat de la révélation. Je me souviens, lorsqu'il est en train de partir sur le chemin de Damas, dans le but d'aller ôter la vie, il est projeté de sa monture et Jésus se révèle à lui. Et à la suite de cette révélation, celui qui allait détruire les vies devient celui qui va proclamer la vie. Saul est devenu Paul à cause de la révélation. Il dit en 2 Corinthiens 12 au verset 7, « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. » Tout ce que Paul a fait d'exceptionnel et d'extraordinaire, tout ce qu'il a fait d'excellent, était le résultat de cette excellente révélation qu'il avait reçue. Les églises que Paul a fondées sont le résultat de sa révélation. Les miracles que Paul a accomplis sont le résultat de sa révélation. Les épîtres que Paul nous a transmises sont le résultat de sa révélation. Il avait une révélation tellement élevée que Dieu a été obligé de l'affaiblir un peu dans sa chair parce que ce type de révélation peut emmener quelqu'un à devenir orgueilleux. Tout ce que Paul a fait, il l'a fait parce qu'il avait la révélation. Quand vous voyez Paul vous expliquer la Sainte Seine, vous dire qu'est-ce qui s'est passé, vous avez l'impression que Paul était là. C'est Paul qui explique ce qu'est la Sainte Seine. Il explique comment on fait la Sainte Seine. Vous avez l'impression qu'il était avec Jésus ce jour-là. Mais Paul ne faisait pas partie de ceux qui étaient à la table. Mais il a su cela par révélation.
Chrétiens, vous devez valoriser la révélation. Vous devez refuser de vivre une vie sans révélation. Vous devez refuser de vivre votre vie comme les païens qui n'ont pas de révélation. Vous devez avoir conscience que le monde que vous voyez n'est pas un monde simple, mais qu'il y a quelque chose au-dessus de ce monde. Vous devez en avoir connaissance. Jésus, reprenons la parole en Matthieu 16 au verset 17, dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Matthieu 11, 25, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Dis avec moi, tout est une question de révélation. Quelqu'un crie apocalypto. Tout est une question de révélation. Quelqu'un dit apocalypto. La révélation te permet de voir au-delà de ce que tu vois. La révélation te permet de savoir ce que les autres ne savent pas. La révélation te permet de changer ta considération de ce qui t'entoure. Dis avec moi révélation. Je dis que ce qui nous trompe, c'est que nous pensons que la révélation apporte quelque chose du ciel. Non. La révélation ouvre tes yeux sur quelque chose qui est sur la terre. Agar est au désert avec son fils Ismaël. Elle n'a plus d'eau. Elle s'éloigne de son fils de la portée, à la distance de la portée d'un arc, parce qu'elle ne veut pas le voir mourir. Et là, un ange lui apparaît. Et cet ange lui dit que son fils a une grande destinée. Cet ange lui explique qu'il a entendu les cris de son fils. Et cet ange disparaît. Quand l'ange disparaît, Agar voit un puits. Croyez-vous que l'ange soit venu du ciel avec un puits dans ses bagages? Agar était sur le point de mourir de soif et de voir son fils mourir de soif à côté d'un puits parce qu'elle n'avait pas la révélation. Il y a des gens au milieu de nous qui meurent dans le célibat parce qu'ils n'ont pas la révélation. Il y a des gens parmi nous qui sont dans le chômage depuis des années parce qu'ils n'ont pas la révélation. Ils ont été formés à penser qu'un travail noble, c'est un travail de bureau. Et ils attendent le travail de bureau. Ils n'ont pas la révélation que des fois, ceux qui ne sont pas dans le bureau gagnent plus d'argent que ceux qui sont dans le bureau. Ils souffrent le chômage et la pauvreté parce qu'ils n'ont pas la révélation. Il y a des gens qui restent malades parce qu'ils ne savent pas exactement quelle est la cause du mal qu'ils ont. Ils souffrent parce qu'ils n'ont pas la révélation. Je ne veux pas que tu souffres plus longtemps inutilement. Je veux que ta vie change radicalement. Et pour cela, tu as besoin de révélation. Tu dois vivre avec la révélation. Tu dois regarder ce qui t'entoure avec la révélation. La révélation te permet de voir différentes choses sous un prisme différent, de changer ta considération de ce qui t'entoure. L'ange apparaît à Marie et il lui dit « Je te salue Marie, pleine de grâce ». La salutation de l'ange a suffi à apporter le salut à toute l'humanité.
Ça veut dire que pour changer ta vie, Dieu n'a pas besoin de quelque chose qui sort de l'ordinaire. Mais dans ce qui est naturel et qui semble anodin, si tu as le regard de la révélation, dans la salutation, tu trouveras la solution. Dans la salutation, tu trouveras la transformation. Dans le pain, tu verras le corps. Et dans le vin, tu verras le sang. Si tu regardes avec la révélation. Avec la révélation, tu peux changer ta considération de ce que tu rencontres dans ton quotidien avec la révélation. Ta vie est ce qu'elle est parce que tu manques de révélation. Mais que Dieu t'accorde de voir comme il voit. Que Dieu t'accorde de changer ta considération de ceux qui t'entourent. Parce que si tu sais autrement, tu agiras autrement et tu vivras différemment. La révélation peut porter sur Dieu lui-même. Certains d'entre nous, nous avons une vision de Dieu qui est erronée. Nous voyons Dieu comme quelqu'un de méchant, qui est tapis dans l'ombre et qui s'apprête à nous frapper dès que nous faisons le moindre mal. Le fait de le voir de cette manière nous emmène à le fuir dès que nous avons mal agi, à nous éloigner de l'Église, à couper notre téléphone parce que nous sommes indignes. Ce qui nous conduit à agir de la sorte, c'est un manque de révélation. Abraham a pu appeler Dieu Yahvé-Jiré parce qu'il a eu une révélation de Dieu qui jusque-là ne s'était pas manifestée comme ça. Mais quand il lève sa main sur Isaac et que du ciel une voix se fait entendre, que Dieu l'arrête, qu'il tourne son regard et qu'il voit un bélier qui est pris dans un buisson au niveau de ses cornes, Abraham est au courant que donc Dieu est un Dieu qui pourvoit. Lorsque tu as la révélation de Yahvé-Jiré, tu ne crains plus jamais le manque. Parce que tu sais que mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa grande richesse avec gloire en Jésus-Christ. Lorsque tu as la révélation d'El Rapha, tu n'es plus inquiété par la maladie parce que tu sais qu'il est l'Éternel qui te guérit. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Tu ne crains pas la peste, tu ne crains pas la contagion, parce que le Dieu que tu sers s'appelle El Rapha. Il dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Et en hébreu, quand vous lisez cette expression, le mot face est au pluriel. Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant mes faces. Parce que Dieu a plusieurs faces. Et la révélation consiste à avoir un aperçu d'une face de Dieu. Les gens qui ont marché avec Dieu ont connu différemment Dieu de ceux qui les avaient précédés. Certains l'ont connu comme le puissant guerrier pendant les combats. C'est pourquoi ils ne craignent pas leurs adversaires. Mais ils savent que lorsqu'une guerre commence, le Dieu des cieux, qui a créé les cieux et la terre, l'Éternel des armées, prend le petit bouclier et le grand bouclier, la lance et le javelot. Il appelle sa droite en renfort et sa droite se signale par des exploits. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec nous, que peut nous faire un homme? Nous ne craignons pas les hommes, nous ne craignons pas les sorciers, nous ne craignons pas les démons, nous ne craignons pas les francs-maçons,
Nous ne craignons pas les Illuminati, parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il est l'Éternel des armées. Il dresse une table en face de mes adversaires. Tu huiles ma tête et ma coupe déborde. La révélation peut également porter sur une zone géographique donnée. Jacob est en fuite. Il a peur de la mort que lui a promise son frère Ésaü. Il va vers chez son oncle Laban. Il arrive en un lieu donné où rien n'existe. Il prend une pierre, il en fait son chevet. Et là, ses yeux s'ouvrent. Pendant la nuit, il voit une échelle qui relie le ciel et la terre. Des anges de Dieu qui montent et qui descendent. Il a une révélation de Dieu. Il se lève et il dit que ce lieu est redoutable. Certainement Dieu est ici et moi, je ne le savais pas. Si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais le lieu où tu te trouves maintenant, si tu connaissais la zone géographique dans laquelle nous sommes rassemblés, si tu pouvais voir avec révélation cette église dans laquelle nous sommes, ce bâtiment qui en apparence ressemble à un immeuble d'entreprise, mais si tu pouvais le voir avec les yeux de la révélation, tu verrais que l'autel de l'Éternel des armées a été élevé en ce lieu. Et que l'Éternel se sent attiré par cette zone géographique donnée. Il ne voit rien. Mais il dit c'est la maison de Dieu. Il n'y a même pas un mur. Il n'y a même pas un pilier. Il n'y a pas un lit. Mais il appelle cet endroit la maison de Dieu. Et c'est cet endroit qu'il a appelé la maison de Dieu. Où des siècles après, son arrière-petit-fils Salomon va venir pour bâtir le temple de l'Éternel. La maison de Dieu est bâtie sur la zone géographique qui avait été identifiée par révélation, par Jacob. La révélation vous permet de voir d'avance ce que quelqu'un va devenir. La révélation vous permet de voir d'avance ce qu'un endroit va devenir. C'est par révélation que certains achètent des terrains dans des endroits qui sont extrêmement reculés. Des terrains qui doublent et qui triplent leur valeur quelques années plus tard, par révélation. C'est parce que nous manquons de révélation que nous traitons l'Église avec légèreté. Mais si tu avais la révélation de ce lieu et de la manière dont Dieu le regarde, la façon dont tu agirais dans l'Église serait affectée. Si tu fais mal, c'est parce que tu sais mal. Tu ne sais pas exactement où tu te trouves. Et tu ne sais pas exactement les transactions mystiques qui s'y passent entre le ciel et la terre, entre les anges, entre Dieu. Tu ne sais pas exactement la manière dont Dieu intervient dans cet endroit. Tu ne sais pas les gens qui ont eu leurs entrailles ouvertes, leurs trompes débouchées alors qu'elles étaient en ce lieu. Tu ne sais pas les tumeurs qui ont séché alors que les gens étaient en ce lieu. Tu ne sais pas les eaux qui se sont remis en place alors que les gens adoraient Dieu en ce lieu. Tu ne sais pas. Et donc, tu traites l'endroit avec légèreté. Mais que Dieu t'accorde la révélation. Il y a des zones géographiques qui sont marquées par Dieu. Dieu déclare d'Israël que cette terre est sa terre, est son héritage. Il a même chassé le peuple d'Israël de la terre en disant « Vous allez arrêter de souiller mon héritage ». Il y a des zones géographiques qui sont marquées. Il y a des lieux qui sont marqués. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vous comporter comme Lot. Lot et Abraham ont un problème. Leurs bergers se disputent. Abraham appelle son neveu Lot et il lui dit « Écoute, toi et moi, nous sommes de la même famille. Il ne peut pas y avoir de dispute entre nous. J'aimerais que tu regardes un voisin et que tu lui dises « Toi et moi,
nous sommes de la même famille. Père Abraham a dit qu'il ne doit pas y avoir de dispute entre nous. Tourne-toi vers un autre voisin, dis-lui, écoute, toi et moi, on est de la même famille. Père Abraham a dit qu'il ne peut pas y avoir de dispute entre nous. Je viens de te donner une révélation sur la famille. Je viens de te donner une révélation sur la vie de famille en Christ. Dans la pensée de Dieu, dans la famille chrétienne, il ne doit pas y avoir de dispute qui perdure entre les enfants de Dieu. La Bible dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. La Bible dit, quand tu apportes ton offrande et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse l'offrande, va te réconcilier avec ton frère, puis viens et présente ton offrande. Dans la famille de Dieu, les disputes sont un mal qui ne devrait jamais durer. Il dit, puisqu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, regarde le paysage. Choisis l'endroit où tu veux aller. J'irai dans un autre. Lot a regardé avec les yeux de la chair, pendant qu'Abraham voyait avec la révélation. Lot, en tant que berger, s'est dit, je suis berger, j'ai des brebis, il faut un pâturage. Ça signifie que je dois aller vers les plaines fertiles. Il a regardé les plaines et il a dit à son oncle, je vais aller vers les plaines, pendant que toi tu iras vers le désert. Tu es berger comme moi, mais moi je vais privilégier mes brebis et je vais aller vers le vert pâturage. Mais la Bible dit que Lot a placé ses tentes et il les a poussées jusqu'à Sodome et Gomorrhe. Et si vous regardez bien la suite de l'histoire, Lot a complètement tout perdu. Il n'a même pas pu sauver une casserole. Lorsque Sodome et Gomorrhe ont été détruits, Lot a tout perdu. Sur le chemin, il a même perdu sa femme. Pourquoi? Parce que le lieu où il est allé lui a été indiqué par les yeux de la chair. Est-ce que vous savez que le fonctionnement de notre œil nous enseigne sur ce que je suis en train de dire? Nous voyons des objets à cause de la lumière qu'ils reflètent. Et lorsque la lumière arrive dans notre œil, en vérité, l'image que nous percevons est cet objet inversé. En fait, nous voyons à l'envers. Et à l'intérieur de notre œil, il y a un croisement des rayons de lumière qui fait que cette image qui arrive à l'envers est croisée pour se remettre à l'endroit au fond de notre œil. Ça veut dire que, à la base, ton œil voit à l'envers. Ça veut dire qu'à la base, quand Lot regarde les plaines fertiles, il voit à l'envers. Lot est en train de voir un endroit où il va s'épanouir, mais Lot voit à l'envers. Parce que s'il voyait à l'endroit, il allait se rendre compte que c'est des plaines fertiles, mais il y a Sodome et Gomorrhe à côté. Et il allait fuir Sodome et Gomorrhe parce que ses yeux l'ont induit en erreur. Il a vu à l'envers. Il y a des gens autour de toi que tu regardes, mais tu les vois à l'envers. Aujourd'hui, comme il n'a rien, tu le méprises. Il s'habille mal, tu le regardes avec dédain. Mais c'est parce que tes yeux t'induisent en erreur, tu ne réalises pas que l'œil voit à l'envers. Si seulement tu faisais confiance à Dieu, par le pouvoir de la croix, et que tu croisais ce que tu vois. Et que tu croisais ce que tu vois, alors tu verrais vraiment, comme Abraham a vu. Abraham a regardé le désert, il a dit, chiche, j'irai au désert. L'équation d'Abraham était totalement différente. Abraham s'appuyait sur une révélation. Il a entendu Dieu lui dire, quitte ton pays, ta patrie, va vers le lieu que je te montrerai. Donc lorsqu'Abraham regarde le désert, il le voit à travers les yeux de Dieu. Et il sait que même dans le désert, Dieu ne le délaissera pas, Dieu ne l'abandonnera pas.
Si je marche dans le feu, je ne me brûlerai pas. Si je traverse les eaux, je ne serai pas submergé. Parce que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oui. 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 Tu dois refuser de voir sans la révélation. Ne signe pas un contrat avec une entreprise simplement parce que tu as regardé le salaire. Regarde les valeurs. Regarde comment l'entreprise fonctionne. Regarde les informations dont tu peux disposer la concernant. Et prie le Seigneur de te conduire à prendre la bonne décision. Il y a des gens qui ont gagné plus d'argent et ils ont perdu tellement. Ils ont perdu tellement. Ils ont perdu un mariage. Ils ont perdu des enfants. Ils ont perdu une quiétude de vie. Ils ont perdu une qualité de vie parce qu'ils ont regardé avec les yeux de la chair. Jésus dit, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il en vient à perdre son âme? Quand j'ai lu ce passage, j'ai compris que gagner doit nous servir à quelque chose. Que sert-il de gagner? On ne gagne pas pour gagner. On gagne parce que gagner doit servir un objectif. Donc si la seule motivation de ta vie c'est gagner, tu vas gagner en perdant ce qui est le plus essentiel pour toi. Mais si tu réalises que gagner doit servir un objectif, tu ne perdras jamais de vue l'objectif que tu poursuivais. Tu veux gagner? Ça va te servir à quoi? La révélation également affecte les choses. Il y a des choses que vous devez voir avec les yeux de la révélation. Lorsque les occultistes veulent vous faire du mal, ils ne prennent pas autre chose que ce que vous négligez. Une mèche de cheveux, les ongles que vous avez mis à la poubelle, un peu de sueur. Ils pensent qu'avec ces éléments, ils ont la capacité d'influencer négativement votre destin. Parce qu'ils voient ces choses que vous vous banalisez avec les yeux de la révélation. Ok. Élisée est malade. Il s'apprête à mourir. Et le roi vient le voir. Le roi lui dit, mon père, mon père. Élisée lui dit, prends une flèche. Tape sur le sol. Le roi prend une flèche et il tape 3 fois. Élisée s'énerve. Il lui dit, mais tu aurais dû frapper plus de temps. Comme tu n'as frappé que 3 fois, tu ne battras tes ennemis que 3 fois. Le roi était loin de se douter que cette flèche était en train d'indiquer combien de fois il allait battre ses ennemis. Des choses qui semblent sans intérêt, mais qui changent complètement parce que vous allez les regarder avec la révélation. Moïse se baladait toute sa vie avec un bâton. Quand il arrive dans la présence de Dieu, ce jour-là, il a découvert que le bâton en question pouvait se transformer en serpent. Ce qu'il manquait à Moïse, c'était la révélation. Avec ce bâton, il a accompli tous les prodiges. Avec ce bâton, les eaux de la mer Rouge se sont ouvertes. Avec ce bâton, il a changé le Nil en sang. Avec ce bâton, il a frappé sur le rocher et l'eau en est sortie. Tellement de choses extraordinaires qu'il a faites à l'aide d'un bâton. Il est vrai que le bâton en lui-même n'avait rien de spécial. Parce que j'imagine que ce n'était pas la première fois que Moïse jetait le bâton. Toute sa vie en tant que berger, il l'utilisait. Je suppose que quand il arrivait à la maison, il le jetait quelque part. Mais quand le bâton a été introduit dans la présence de Dieu,
Ce jour-là, le bâton a été revisité et le bâton a commencé à développer des capacités surnaturelles. Quand tu es arrivé ici, tu dois savoir qu'ayant été exposé à la présence de Dieu, tu as développé des capacités surnaturelles. Les manquements que tu pensais avoir lorsque tu es rentré dans la présence de Dieu, Dieu les a reprogrammés, Dieu les a réorganisés, Dieu les a réagencés. Et ce que tu voyais comme des compétences naturelles sont devenues des compétences surnaturelles. Ce que tu utilisais simplement pour paître un petit nombre de brebis, Dieu veut l'utiliser pour que tu délivres toute une population de la main des Égyptiens. Ce que tu négliges est une chose que Dieu regarde comme sainte, que Dieu regarde comme sacrée. Ces gens qui sont dans le monde, lorsqu'ils vont passer un examen, vont voir un féticheur et demandent un stylo magique capable de leur permettre de remplir les bonnes réponses sur leur feuille d'examen. Les païens, avant d'aller passer un examen, vont demander qu'on prie sur leur stylo. Et toi, chrétien, tu achètes une voiture. Tu montes dans la voiture. Tu roules. Tu manques de révélation. Tu n'as aucune idée de qui s'est assis dans cette voiture avant toi. Aucune idée des esprits qui l'accompagnaient. Tu n'as aucune idée des démons qui sont invoqués sur l'entreprise qui a produit cette voiture. Du nombre de sacrifices humains qui se sont faits pour que cette entreprise continue de prospérer. Aucune idée. Tu signes le bail et tu rentres dans la maison et tu habites. Aucune idée des violences conjugales qui ont eu lieu dans cette maison. Aucune idée des abus qui ont été perpétrés dans cette maison. Mais tu rentres sans révélation. Jésus dit, les enfants de ce siècle sont plus éclairés que les enfants de lumière. Vous ne pouvez pas vivre comme si le monde spirituel n'existait pas. Tout est spirituel. La Bible nous dit que tout ce que nous voyons a été tiré du monde invisible. Tout. Tout. Et puis, la révélation porte également sur les gens. La révélation vous emmène à voir les gens autour de vous différemment. Nous souffrons d'un problème de révélation. Lorsque nous avons des gens qui appellent Jephthé et qui lui expliquent, étant donné qu'il est né d'une femme étrangère, il n'héritera pas avec eux. Et qui chassent Jephthé du milieu d'eux. Quand ils chassent Jephthé, ils ne savent pas qu'ils viennent de chasser leur libérateur. Quelques années plus tard, quand ils ont de graves problèmes, ils vont maintenant supplier Jephthé en disant de grâce, viens et sois notre chef. J'annonce que les gens qui t'ont rejeté vont venir te chercher. Ils vont te faire une proposition qui dépasse ce que toi tu voulais au départ. Au départ, toi tu voulais seulement hériter. Mais ils vont venir te voir et ils vont te proposer de chefer. Ils vont te demander d'être leur autorité. Ils ne veulent pas seulement que tu sois héritier. Ils veulent que tu sois autorité. Reçois-le au nom de Jésus. Un manque de révélation. Ils ont méprisé Jephthé parce que Jephthé était né d'une autre femme. Eliab a méprisé David parce que c'est ce petit qui gardait le peu de brebis qu'ils avaient au pâturage. Il ne savait pas, bien qu'ayant vu l'onction couler sur sa tête, il ne savait pas que cet enfant n'était pas un enfant normal et que le Goliath qui était en train de les martyriser était en même temps en train d'appeler un Buster Douglas sur le ring et que ce jour-là, le Buster Douglas en question s'appelait David. Nous sommes embêtés. Si je parlais avec les enfants de l'école du dimanche, ils me comprendraient certainement mieux dans ce que je vais dire maintenant. Parce que j'ai compris ce que je veux vous dire. Il m'arrive, quand je prends les enfants en voiture, généralement le soir, de leur mettre des histoires pour enfants dans la voiture. On fait de longues distances, ça leur permet de s'endormir en écoutant une histoire.
Et donc, ça me rafraîchit un certain nombre de nouvelles, d'informations au sujet des contes pour enfants. Et j'ai découvert qu'il y a souvent des événements qui reviennent. Généralement, on vous parle de cette jeune fille qui a été élevée par sa marâtre, qui est martyrisée par sa belle-mère et par les enfants de sa belle-mère. Elle a une vie complètement détestable. Et puis un jour, alors qu'elle va pour puiser de l'eau, elle va rencontrer une vieille femme qui est là et qui lui dit « S'il te plaît, est-ce que tu peux me donner à boire ?» Et puis quand elle agit avec politesse et qu'elle donne à boire à cette personne, la personne finalement lui permet d'accéder à une vie beaucoup plus idéale, la bénit en quelque sorte. Bon, dans les contes, c'est des fées, c'est des sorcières, mais vous comprendrez où je veux en venir. Quand elle rentre à la maison et que tout le monde voit que sa vie a changé, les sœurs veulent vivre exactement la même chose et donc s'engagent à suivre le même chemin. Et puis, elles rencontrent la même vieille femme qui leur fait la même demande. Mais comme elles ont un mauvais caractère, elles l'insultent, elles la méprisent. Et plutôt que de recevoir une bénédiction, elles vont recevoir une malédiction. J'ai compris que dans notre vie de chrétien, nous sommes systématiquement mis en présence d'opportunités de voir notre vie complètement changer. Systématiquement, tous les jours, il y a des choses que Dieu met sur notre chemin, des gens que Dieu met sur notre chemin pour changer radicalement notre histoire. Le problème, c'est que nous ne savons pas comment les voir. Souvent, nous les négligeons. Parfois, nous les méprisons. D'autres fois, même, nous les insultons. Alors que ce sont des personnes que Dieu a prévues pour changer nos vies. Le seul moyen de tirer parti de toutes ces opportunités, c'est d'avoir un regard de révélation. Amen. Maintenant, je vous ai parlé de contes pour enfants. Vous vous rendrez compte qu'ils sont tirés d'une histoire biblique que nous connaissons bien. Je me souviens de Rebecca, qui était en train d'aller puiser de l'eau. Elle n'avait jamais eu à l'idée que pendant qu'elle allait au puits là, elle allait croiser celui qui la mettrait en contact avec son mari. Et le serviteur d'Abraham s'est approché et a dit « Oh Dieu, daigne faire réussir mon voyage. Fais que la personne à qui je vais demander à boire, qui me répondra non seulement je vais t'en donner, mais je vais en donner aussi à tel chameau, soit la bonne personne. » Donc, lorsque le serviteur d'Abraham lui dit « Est-ce que tu veux me donner à boire ?» et que Rebecca, par éducation, par bienveillance, choisit de lui donner à boire et décide de donner de l'eau à boire à ses chameaux, elle est en train de saisir une opportunité que Dieu a placée dans sa destinée pour qu'elle puisse se marier et rentrer dans l'histoire des généalogies des porteurs de la promesse. Elle a pu saisir cette opportunité. Combien de serviteurs d'Abraham tu as méprisé parce que tu manquais de révélation? La Bible nous dit attention, attention, n'oubliez pas d'exercer l'hospitalité parce qu'en exerçant l'hospitalité, beaucoup ont hébergé des anges sans le savoir. Donc, dans toute l'histoire de notre parcours sur la terre, il y a des opportunités de voir notre vie changer. Mais nous ne pourrons pas en bénéficier si nous ne regardons pas avec les yeux de la révélation. Il y a des choses qu'il faut voir avec révélation. On achète un instrument, on le met à l'église. Quand le nom de Dieu est invoqué, vous devez savoir que cet instrument devient sacré. C'est une chose sainte. On achète un ordinateur, vous ne pouvez pas l'utiliser et l'approcher n'importe comment. Vous ne pouvez pas maltraiter le matériel parce que c'est du matériel sacré. C'est rentré dans le temple. C'est à cause de ce manque de révélation qu'il y a des gens qui apportent leurs offrandes et qui se disent un bon jour qu'ils peuvent écrire pour demander qu'on leur rétrocède leurs dîmes et leurs offrandes qu'ils ont données dans telle église. Quelle folie démoniaquement satanique! C'est un diable qui a poussé ton cœur et qui t'a excité pour t'emmener à la mort. Tu dois réaliser que cet argent, lorsque tu l'as gagné, lorsque tu l'as reçu sur ton compte bancaire, était de l'argent normal. Mais quand tu l'as pris et que tu l'as déposé sur l'autel, cela devient une chose très sainte.
acheté cette chaise dans un magasin et on l'a emmenée ici. Et puis j'ai dit, c'est ma chaise. À partir du moment où j'ai dit ça, cette chaise devient sainte. Ok, à partir du moment où j'ai dit ça, on l'a emmenée dans la maison de Dieu. Et puis on a décidé de l'utiliser pour cet usage. Toi, tu te dis, mais c'est une bonne chaise. Elle a des accoudoirs et tout, je vais l'utiliser. Et tu t'assois dessus. Tu reçois ce qu'on appelle une fraîche malédiction. Sortie tout droit du frigo ou du congélateur. On a des gens qui viennent se charger de malédiction à l'église parce qu'ils ont un regard profane. Ils regardent tout avec un regard de profanation. Il y a une expression chez nous qu'on dit regardez les trous, les trous. C'est-à-dire, tu vois les gens à travers le prisme de toutes les mauvaises choses qu'on t'a dites. Que Dieu nous aide. Le temps est avancé, je suis censé m'arrêter. Dis avec moi, la révélation est précieuse. Acte 26 au verset 18 dit « Afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Comment on réussit à passer des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu en ayant les yeux qui s'ouvrent? Il dit, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent. Le moyen pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, le moyen, c'est que leurs yeux s'ouvrent. C'est qu'ils aient accès à la révélation. Éphésiens 1, 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez. Beaucoup de chrétiens sont dans le désespoir parce qu'ils ne savent pas quelle est la glorieuse richesse qui est attachée à leur appel. Ils pensent que leur vie de chrétien est une vie de malheur. Ils pensent qu'ils sont à plaindre parce qu'ils sont chrétiens. Ils ont pitié d'eux-mêmes parce qu'ils sont chrétiens. Ils n'arrivent pas à voir qu'être chrétien, c'est être assis dans les lieux très élevés, à la droite du Père, de régenter avec lui, de gouverner avec lui. Tel il est, tel nous sommes. Nous sommes des dispensateurs de la nature divine. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Nous ne sommes pas à plaindre, mais pour savoir cela, tes yeux doivent s'ouvrir. Les yeux de ton cœur doivent être illuminés. Ézéchiel 18, 27 à 28 dit, si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. S'il ouvre les yeux et se détourne de toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra, il ne mourra pas. Tes yeux doivent s'ouvrir. Tu dois voir différemment. Tu dois changer ton regard. Exode 30 au verset 37 dit, vous ne ferez point pour vous de parfum semblable, dans les mêmes proportions. Vous le regarderez comme saint et réservé pour l'Éternel. Il parle ici d'un parfum qui devait être brûlé dans le temple. Et il dit comment on devait fabriquer ce parfum. Quels étaient les ingrédients et dans quelle dimension, dans quelle portion, proportion on devait les utiliser. Et après avoir donné la formule, il dit, mais attention, vous ne ferez pas pour vous-même ce parfum-là, pour vos maisons, vous ne le ferez pas. C'est quelque chose que vous devrez regarder comme saint et réserver à l'Éternel. Le parfum est un symbole du service que nous offrons à Dieu. Dieu dit, tu ne dois pas me servir comme tu sers quelqu'un d'autre. Tu ne dois pas m'honorer comme tu honores quelqu'un d'autre. Tu ne dois pas venir dans ma maison comme tu vas dans n'importe quelle maison. Tu ne dois pas m'offrir comme tu offres à n'importe qui. Il doit y avoir dans la façon dont tu me sers quelque chose qui m'est réservé. Une autre chose ou une autre personne que nous devons regarder comme saint, Lévitique 21 au verset 8 dit, tu regarderas un sacrificateur comme saint,
car il offre l'aliment de ton Dieu. Il sera saint pour toi, car je suis saint, moi, l'Éternel, qui vous sanctifie. Notre service pour Dieu doit être regardé comme saint, mais nous devons aussi regarder les sacrificateurs comme saints. Ce que j'aime particulièrement dans ces deux passages, c'est que Dieu ne vous dit même pas « ce parfum est saint ». Il ne vous dit même pas « ce sacrificateur est saint ». Il vous dit « vous le regarderez comme saint ». Ça veut dire que c'est ton regard qui a le pouvoir de sanctifier ou de souiller. C'est ton regard qui sanctifie le pasteur ou qui le souille. Quand tu vois le sacrificateur à travers toutes les mauvaises choses que tu as l'habitude de raconter avec tes amis, tu es en train de souiller quelqu'un que Dieu regarde comme saint. Le seul problème, c'est que Dieu n'a pas prévu d'utiliser un autre canal pour que la bénédiction arrive jusqu'à toi. Or, si tu as souillé le canal, la bénédiction qui arrive sera elle aussi souillée. C'est pourquoi il dit, tu le regarderas comme saint, car il offre l'aliment de ton Dieu. C'est quoi l'aliment de ton Dieu? C'est l'offrande que tu as apportée. Donc pour que ton offrande soit agréée, il faut qu'un sacrificateur prenne ton offrande et la présente. C'est pourquoi à l'église, lorsque vous avez apporté vos offrandes, je prie. Parce que je les présente en tant que sacrificateur. Le seul problème, c'est que Dieu te dit que si tu ne me regardes pas comme saint, je ne suis plus en capacité de présenter tes offrandes devant lui. La raison pour laquelle tu dois regarder le sacrificateur comme saint, c'est parce que tu as envie que tes offrandes soient agréées. C'est tout. Tu ne veux pas que tes offrandes soient agréées, oh, méprise ton pasteur. Tu ne veux pas que tes prières montent, oh, c'est pas grave. Dédaigne-le. Quand il te parle, n'écoute pas ce qu'il dit. Sois rebelle. Sois la personne qui murmure le plus sur son dos. Et je t'assure, tu auras la bonne nouvelle de voir que tout ce que tu envoies vers le ciel n'y arrivera jamais. C'est ton regard. Dis à ton voisin, c'est ton regard. Ce n'est pas l'église qui doit changer. C'est ton regard sur l'église qui doit changer. Et nous sommes beaucoup, nous sommes nombreux à avoir des problèmes de révélation au sujet des choses majeures de la vie de l'Église. Quand vous êtes avec des gens, vous pouvez déterminer qui est-ce qui vit avec la révélation et qui ne vit pas avec. Par exemple, quand vous allez commencer à parler en mal de quelqu'un, celui qui a la révélation va se taire. Pourquoi? Parce qu'il sait que les paroles ne sont pas neutres. Et que ce que tu dis de mal est une invitation au diable pour qu'il vienne te faire du mal. Voilà comment agit quelqu'un qui a la révélation. Celui qui n'a pas la révélation va se laisser entraîner et il va murmurer avec toi. Mais vous ne pouvez pas sérieusement lire votre Bible et arriver à la conclusion que les murmures, ça ne vaut rien. Ou que les murmures, ça ne fait rien. Vous ne pouvez pas. Si vous lisez un peu vos Bibles, vous savez qu'il y a des gens qui sont morts dans le désert en Israël, non pas parce qu'ils ont violé quelqu'un, non pas parce qu'ils ont abusé un enfant, mais parce qu'ils ont ouvert leur bouche et qu'ils ont murmuré. Qu'est-ce qui pose problème? C'est la révélation. Si tu as la révélation de qui est ton frère, tu ne peux pas parler en mal de lui. Tu as la révélation de qui est ton père. Tu l'appelles mon père. Est-ce que tu sais ce que veut dire père? Père, quand tu dis à quelqu'un mon père, ça veut dire ma source. Quand on dit Yeshua ben David, ça veut dire Yeshua qui a été issu, qui est tiré de David. C'est pour ça qu'on l'appelle le rejeton. Quand on appelle quelqu'un mon père, on est en train de dire que c'est lui qui est ma source. Je sors de lui. Mais comment tu peux imaginer être béni en souillant ta source? Je veux t'inviter à changer ton regard, à avoir un regard de révélation, à t'imposer de voir à travers le prisme de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des lunettes ici? Très bien.
Quand vous enlevez vos lunettes, comment vous voyez? Flou. Ok. C'est exactement comme ça qu'on voit le monde quand on ne le regarde pas à travers les yeux de la révélation. Je me souviens de Pierre qui répond à Dieu. Quand Dieu lui dit « tue et mange », Pierre dit « je n'ai jamais rien mangé d'impur ». Dieu lui dit « ne considère pas comme impur ce que moi je considère comme pur ». Ça veut dire qu'à ce moment, il y a eu un déphasage entre la façon dont Pierre considérait et la façon dont Dieu considérait. Et lorsque nous ne regardons pas à travers les yeux de la révélation, en fait, nous considérons les choses par la chair. L'apôtre Paul dit, nous ne considérons plus personne selon la chair. Donc, lorsque nous regardons avec les yeux de la chair, nous voyons des choses, nous les méprisons, nous nous moquons de ces choses, alors que Dieu les regarde comme saintes. Et lorsque vous remettez vos lunettes et que tout devient clair et précis, à ce moment, vous comprenez qu'est-ce qui se passe lorsqu'on regarde à travers la révélation. Il y a des choses avec lesquelles on ne joue pas. Parce qu'on vit dans la révélation. Le texte dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu ne t'interdiras jamais parce que tu manques de révélation. Je vous ai parlé de l'ombre de Pierre qui guérissait les malades. Est-ce que vous savez que Pierre n'a jamais dit à personne d'apporter les malades et son ombre allait toucher? Jamais. C'est les gens qui regardaient Pierre et qui avaient une telle considération pour Pierre qu'ils se sont dit, si seulement son ombre touche le malade, alors le malade sera guéri. Jésus n'a jamais dit à la femme qui avait la perte de sang de venir toucher son vêtement. Mais c'est la femme qui l'a regardé et a dit, si seulement je peux toucher le pan de sa robe, alors je serai guéri. Ce qui a fait toute la différence, c'est la manière dont on les a regardés. C'est pourquoi Paul dit qu'on nous regarde donc comme des dispensateurs de la nature divine. Comment vous nous regardez? Mon ombre te guérira si tu sais comment me voir. Ma salutation changera ta vie si tu sais comment me voir. Alors, je vous propose que nous prions ensemble maintenant, parce que nous avons cruellement besoin de révélation, de vivre avec la révélation, de voir la révélation. Est-ce que tu peux commencer à prier avec moi dans ce sens? Dire Seigneur.